Je suis en plein déménagement, donc excusez ma dégaine. Je suis vraiment entre 8000 cartons et vous et moi et ma cuisine. Et aujourd'hui, il y a quand même un truc où je me suis dit, il faut que je leur en parle. Parce que j'en ai marre d'être junior. Voilà. Junior, senior, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, mais bienvenue dans le 7e épisode de Tu fais quoi dans la vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du couac que j'ai vu sur mon CV récemment et qui m'embête absolument. J'ai été diplômée en 2023, donc c'est-à-dire vraiment il y a 2 ans finalement. Et en fait, dans le monde du travail, j'ai trop d'expérience pour être considérée comme junior, mais j'ai pas assez d'expérience pour être considérée comme senior. Et quand les gens voient mon CV, ils sont en mode diplômé en 2023, ça va pas, c'est pas assez, 2 ans d'expérience, après 4 ans d'alternance finalement, et après mon bac plus 5. Ok, mais j'ai 28 ans. Ça, on va dire que c'est pas foncièrement un problème dans le fond. Et j'ai eu un parcours semé d'embûches, et en vrai, 2 ans, c'est pas si vieux quand tu vois ça, donc 2 ans de CDI, ok, mais 4 ans d'expérience en alternance, plus 14 ans dans mon milieu qui est l'influence, finalement, en tant qu'auto-entrepreneur. Et je pense que ça freine les recruteurs. Mais en fait, comment on fait du coup ? Comment on fait si tu me trouves trop qualifiée pour être junior, donc les postes juniors, tu ne me veux pas dedans, et tu ne veux pas me payer en fonction de mon expérience et en fonction de ce que je sais, mais tu veux pas non plus me payer en tant que senior, parce que 2 ans, c'est trop peu. Mais à côté, il n'y a pas d'offre en middle. Ils ont mis un truc genre junior, middle et senior. Ça veut dire quoi ça ? Déjà, qui décide, junior ou senior ? Parce que moi, si on me demande, je suis senior. Peut-être senior juju, mais senior. Tu vois, j'ai pas 15 ans d'expérience, mais j'ai assez d'expérience qui font que je ne suis pas junior et je ne suis pas confirmée, tu vois. Est-ce que senior, c'est genre être manager ? I don't know. Et en fait, cette définition entre junior et senior, elle varie selon les entreprises et selon les secteurs. Mais en gros, je vais vous lire les définitions. Junior, c'est un professionnel qui est en début de carrière avec peu d'expérience, généralement 0 à 3 ans, donc moi, en vrai. Et il est encore en phase d'apprentissage et travaille souvent sous la supervision d'un collègue plus expérimenté. Ok, jusque-là, ça va. Senior, c'est un professionnel expérimenté qui maîtrise son domaine et peut travailler en autonomie. Tu vois, à partir du moment où tu dis un professionnel expérimenté qui maîtrise son domaine et peut travailler en autonomie, je sais faire ça, tu vois. Il a généralement au moins 5 à 10 ans d'expérience et peut encadrer des juniors ou prendre des responsabilités stratégiques. Définissez responsabilité stratégique. Parce que, moi, quand je suis avec les alternantes de mon taf, je peux totalement leur dire tout ce qui se passe et comment faire, tu vois. Si j'ai pas la réponse à une question, on sera 2 à pas avoir la réponse. Voilà, c'est tout qu'on fait. Et en fait, récemment, c'est le truc de fou que j'ai vu. Je me suis dit, les gens, ils sont malades. Les gens, ils sont fous. Les recruteurs, ils n'ont pas d'âme. Soyez humbles, en fait. Genre, il n'y a pas à être comme ça sur la place publique. J'ai vu une annonce. Écoutez bien, s'il vous plaît. Une agence qui recherchait un directeur clientèle junior, ok, avec plus de 6 ans d'expérience dans le milieu. Et les stages et alternances n'étaient pas pris en compte. Directeur clientèle, c'est un métier, si t'as pas 40 ans, je ne vois pas pourquoi tu le fais, tu vois. Comment tu peux être directeur clientèle junior avec 6 ans d'expérience ? Est-ce que dans ce métier, il y a des juniors? Est-ce qu'il y a des directeurs clientèle qui ont 20 ans? Genre, je sais pas, chez Accenture. Non, je pense pas. Moi, ça m'a vraiment interpellée. Et en fait, quand tu prends la définition de junior, donc 0 à 3 ans, et que là, tu me dis que tu cherches un directeur clientèle junior avec 6 ans d'expérience, sans alternance, sans stage, mais du coup, pourquoi tu recherches pas directement un senior? T'as pas d'argent pour dire junior? Je comprends pas, en fait. Et le pire, c'est que c'était sur la place publique, sur LinkedIn, comme ça, et il y a personne qui s'est dit, qui a commenté que l'annonce était lunaire. Parce que l'annonce est lunaire, en fait. Je me dis que les raisons derrière les exigences entre les juniors et seniors, c'est déjà, pour moi, premièrement, un junior expérimenté. Tu veux juste quelqu'un qui est confirmé, qui a 2 doigts d'être senior, mais tu dis junior expérimenté pour pouvoir le payer moins cher. C'est tout. Je sais que parfois, les RH, elles ont des grilles rigides, en mode, elles peuvent pas dépasser un certain seuil, etc. Mais moi, j'y crois pas. Parce qu'en fait, je pense que ces grilles ne correspondent pas à la réalité. Tu peux très bien être junior sur le papier, mais senior par toutes tes expériences. Et c'est ça, en fait, le problème, je pense, c'est que, par exemple, je prends mon exemple parce que j'en ai pas d'autres, en vrai. Ça fait 14 ans que je suis dans l'influence. 14 ans que, on va dire, je gère des collaborations, etc., que je connais le milieu, que je connais les influenceurs. J'aurais même pu moi-même monter mon agence. Comment tu peux voir mon CV et voir que je suis déjà auto-entrepreneur? C'est pas donné à tout le monde d'être auto-entrepreneur. Tout le monde ne peut pas tout gérer d'une main de maître et à côté être en CDI, tu vois. Et en fait, il y a vraiment un manque de cohérence entre les intitulés de poste et les attentes sur place. Parce que tu demandes à un junior, il va postuler en tant que junior, mais quand il sera sur place, tu vas lui faire tout ce qu'il y a sur la fiche de poste et de son manager et de lui-même. Donc du coup, tu veux quoi ? Tu veux juste payer moins cher les gens. Ah, tu veux quelqu'un d'expérimenté ? Paye-le. Simple, comme bonjour. Après mon master, quand je cherchais un CDI, j'ai envoyé des CV à une agence qui cherchait une consultante influence chef de projet. Ce que, en soi, je suis. Tu vois, en tant que salarié depuis 2021. Et en fait, je fais l'entretien, je fais le cas pratique et tout.
Et au final, on me dit, ah, en fait, pour ce poste, on recherche quelqu'un de plus senior. Dis-le dans l'annonce. Comme ça, on perd pas de temps. Tu as vu mon CV, on a fait les entretiens. Tu as vu que je sortais de mon master. Pourquoi tu me fais faire 3 entretiens, un cas pratique pour me dire à la fin, tu cherches quelqu'un de senior? On perd du temps. Ou encore quand tu postules à un poste en junior ou en alternance et que tu te retrouves à faire toute la fiche de poste de ton manager. C'est du CDI déguisé. Genre, littéralement, c'est ça, en fait. Tu fais les tâches de ton manager, tu es en alternance et tu es payé 900 balles. Il n'y a pas un problème là-dedans. C'est absurde. C'est absurde. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a des gens qui sont, par exemple, autodidactes ou qui sont en pleine reconversion professionnelle et qui peuvent être plus compétents qu'une personne qui a 10 ans d'expérience. Mais on dit non parce que, bah non, t'as pas travaillé dans telle agence avant. C'est mort pour toi. Désolé, on ne prendra pas. Combien de fois, la première agence que j'ai faite en alternance, j'avais postulé 3 fois. La 4e fois, c'est parce que j'ai eu le courage d'aller voir le head of à l'époque et de lui dire, prends mon CV, tu sais très bien qui je suis et tu sais que je peux le faire. Sans ça, il m'aurait encore refusé parce que je n'avais pas avant d'expérience en agence. Et si j'ai des expériences en agence et que je peux plus facilement mettre mon CV, c'est parce que j'ai cette première expérience. Mais si on m'avait pas donné ma chance en genre piston, j'aurais jamais eu cette chance. J'aurais peut-être recommencé 500 fois mes études en fait, parce que j'aurais pas trouvé d'alternance dans le milieu que je veux. Ensuite, quand tu me dis que les stages et les alternances sont pas considérés alors qu'on sait très bien comment vous traitez les alternants et les stagiaires au bureau, je pense que ce que les recruteurs devraient vraiment regarder, c'est les compétences techniques, si tu sais utiliser Word, machin, etc. et les soft skills. Parce que c'est ce qui est le plus important finalement quand tu es dans une entreprise. Si t'as pas les soft skills mais que t'as les compétences techniques, désolé mais tu es juste un robot. Voilà, la capacité d'adaptation et d'apprentissage. Une personne qui a travaillé 10 ans au même endroit, si tu vas la faire travailler ailleurs pendant X temps, elle va peut-être savoir s'adapter, mais peut-être que ça va mettre plus de temps et qu'elle va te dire « Ah mais moi on faisait pas comme ça ». Et ça, on le voit, genre il y a tellement de gens qui rentrent dans des agences et qui sont en mode « Ouais mais avant dans cette agence-là, on travaillait comme ça et c'était beaucoup mieux pour moi, donc je garde ça ». C'est pas ça l'adaptabilité en fait. L'adaptabilité, c'est t'adapter au process de l'entreprise actuelle où tu es, t'adapter aux gens, t'adapter aux manières de faire pour pouvoir mieux travailler avec tout le monde en symbiose, tu vois, l'esprit d'équipe, tout ça. Enfin, je trouve que c'est quand même important en fait. Et ensuite, il y a les réalisations concrètes. Je dis pas concrètes en mode il faut que ce soit vrai. Mais par exemple, tout ce que tu as pu faire à l'école, littéralement, genre quand tu fais un projet que tu montes de ta tête, la plupart du temps, en plus, ce qui est vraiment très dommage avec les écoles, c'est qu'on devait faire des projets sur des bêtes de marque, etc. Et que après, tu vois que la marque, elle a pris ton projet et qu'elle en a fait un vrai truc. Parce qu'en fait, à l'école, on a tellement d'imagination, on est tellement jeune, on a tellement la vision, qu'en fait, il y a des gros groupes qui ne se donnent même pas la peine de réfléchir, qui font des hackathons avec les écoles, et après, ils prennent les projets des élèves. Ça, si tu le mets pas sur ton CV ou tu le mets pas dans ton portfolio, je suis désolée, t'as rien compris. Moi, je trouve que c'est important, parce que tu l'as monté de ta tête, les têtes fictifs, mais c'est un projet que tu as su monter de ta tête, sans travailler quelque part, juste en étant à l'école. Mais tous les projets que j'ai fait en salariat, mais par exemple, je sais pas si vous m'avez connu à cette époque-là, mais quand j'ai fait YouTube chez toi, c'est dans mon portfolio. Parce que j'ai monté un truc événementiel, c'est quand même sorti de ma tête, je l'ai quand même mis en place, j'ai quand même fait plusieurs événements, c'est pas donné à tout le monde. Ça prouve que, en fait, je peux être chef de projet, j'ai la tête sur les épaules, je sais réfléchir, je sais organiser quelque chose. C'est déjà beaucoup de soft skills qui sont hyper importants au travail, en fait. Et vous savez ce qui est fou? C'est que parfois, genre, on donne pas d'expérience, on donne pas de chance aux juniors parce qu'ils ont pas bossé dans telle agence avant, etc. En tout cas, dans mon milieu. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est une pratique qu'on te demande en fait de faire. Enfin, c'est quelque chose, c'est pas bien. Mais en fait, quand tu es dans le monde du travail, tu comprends pourquoi ils font ça. Quand j'ai dû recruter, quand je bossais dans une agence, j'ai clairement eu la consigne de s'il a une expérience en influence, c'est mieux parce que en fait, t'as pas le temps quand t'es sur place de former les gens. Et je trouve ça tellement triste parce que ça veut dire que on va prendre quelqu'un en alternance et on doit s'attendre à ce qu'il sache tout faire, alors que c'est quelqu'un qui est là pour apprendre. C'est pas partout pareil, tu vois, mais je sais que généralement, c'est vraiment une généralité que je fais. Les gens n'ont pas le temps. Quand je suis entrée en alternance il y a 2 ans, en 2021, c'est une alternante qui était un peu plus vieille en termes d'alternance que moi, qui m'a formée, qui m'a tout expliqué. Parce que, en fait, ma manager n'avait pas forcément le temps. Parce qu'elle était toujours en point. On l'appelait à gauche, à droite, etc., etc. Et en fait, heureusement que je connaissais le milieu, heureusement que j'ai de la jugeote et que je m'adapte très rapidement. Mais il y a des gens qui sont pas forcément comme ça, tu vois, qui vont pas s'adapter, qui vont avoir besoin de beaucoup plus de temps, etc. Quand les gens recrutent, c'est ce qu'ils cherchent. C'est qu'ils cherchent des gens qui pensent vite et avec qui ils vont pas passer un mois, à les former, en fait. Et c'est triste, hein. Mais en vrai, quand tu rentres dans le monde du travail, tu te rends compte que, tu peux pas prendre quelqu'un qui connaît rien. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que j'ai ressenti. Après, il y en a peut-être qui vont me dire que c'est faux, etc. Il y a peut-être des gens qui prennent le temps, des managers qui prennent le temps de former, mais ça veut dire que tu prends du retard sur ton travail qui est à côté, ou alors que tu le donnes à des juniors. Et ça, c'est pire. Mais enfin, la troisième question que je me posais, c'est comment sortir de cette impasse de junior, senior, voilà. Côté candidat, donc de notre côté, nous, les moldus, finalement, en fait, il faut valoriser notre expérience différemment. Il faut pas la valoriser par année, parce que dans tous les cas, ça veut rien dire, mais par compétence et par expérience. Je trouve que c'est le plus important. Ensuite, il faut adapter
adapter son CV et son discours pendant les entretiens. Ensuite, utilisez LinkedIn, parlez avec les gens, parlez avec les head-off, parlez avec les managers, etc. Ajoutez-les, envoyez des petits messages en mode « Oh, regarde, j'ai fait ça. Oh, comment tu vas? Oh, on va se boire un café, etc. » Parce qu'en fait, si les gens vous connaissent, ils seront plus à même de recommander votre profil plutôt que de vous voir en entretien et de vous juger sur un entretien, en fait. Il faut savoir passer outre le fil des recruteurs. Si tu connais la RH, si tu connais la head-off, genre si t'as son nom et que t'arrives à le trouver sur LinkedIn, je trouve que ça vaut mieux que, par exemple, envoyer son CV, genre sur le site de Lacoste où c'est un robot qui va faire le tri. Et si dans ton CV, t'as pas le bon mot, le robot, il va dire, pas pour toi, bye. Alors que si tu parles avec le recruteur, si tu parles avec la chef, etc., et qu'elle te répond, évidemment, hein, parce que c'est toujours ça le problème, hein, bah, c'est plus simple. Genre, ton CV, il va pas, tu vas l'envoyer directement à la meuf et elle va peut-être le faire passer directement au RH et il va pas passer le logiciel. Et du côté des entreprises et des recruteurs, s'il vous plaît, soyez plus flexibles. Si vous voulez des gens qui bossent, soyez plus flexibles. Parce que sinon, on va jamais trouver de travail, on va tous être auto-entrepreneurs et vous aurez plus personne en salarié. Voilà. C'est bon pour vous ou pas? Et aussi, je trouve que c'est trop méchant. Bon, c'est peut-être la vie, hein, mais c'est trop méchant de genre mettre de côté les profils qui sont en reconversion parce que c'est des gens qui ont pris le courage de tout changer dans leur vie et comme ils n'ont pas eu un parcours linéaire, classique, de base, comme vous voudriez qu'il soit, bah vous les mettez de côté. Et ça, j'aime pas. Ça, je suis contre. Vraiment, je suis contre. Une meuf qui a fait de la banque toute sa vie, mais qui se dit, ouais, je vais faire de l'influence, bah comme sur son CV, il y a que de la banque, bah on va jamais la considérer. Et ça, je trouve ça à vomir. Voilà, je vous le dis. C'est clair, c'est net. Et ensuite, du côté des entreprises, s'il vous plaît, redéfinissez clairement ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez ne pas mettre beaucoup d'argent et dire que vous recrutez que des juniors, ce qui est pour moi un red flag pour une entreprise, mais enfin. Ou est-ce que vous souhaitez mettre l'argent dans quelqu'un qui est expérimenté, qui est senior, et qui pourra, encadrer déjà vos juniors, parce que bon, voilà. Et surtout, le faire en fonction des missions. Genre, tu peux pas te dire à un junior, ok, voici ta fiche de poste, il y a 15 trucs à faire dedans, et c'est que des trucs de senior. Bah non, on va revoir le truc. Mais j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui a eu l'audace de regarder sa fiche de poste et de dire, et vous recrutez en tant que junior pour faire tout ça? Bah payez-moi plus parce que moi, je serais pas. Et le problème, c'est qu'il y a tellement peu d'argent, il y a tellement peu de postes, en tout cas moi dans mon milieu, qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui va accepter. Et du coup, ça va pas faire avancer le schmilblick. Tu vois ce que je veux te dire? Arrêtez d'accepter moins que ce qu'on vous demande. Genre, ce n'est pas normal d'avoir une fiche de poste de senior et d'être payé comme un junior. Voilà. C'est pas du bénévolat. Vous n'êtes pas Mère Teresa. Vous devez vivre, vous aussi. Vous devez pouvoir partir en vacances, payer vos factures, vivre. Et pas avec le minimum. Donc, s'il vous plaît, vendez-vous mieux et n'acceptez pas moins que ce que vous valez. Surtout ça, en fait. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai tout résumé sur le truc de junior, senior, etc. Je vous ai donné les plus beaux conseils, c'est révoltez-vous parce que si vous n'êtes pas junior et si votre fiche de poste ne ressemble pas à une fiche de poste junior, s'il vous plaît, dites non. Vraiment, dites non. Même si je sais qu'il y a des besoins, on a besoin d'argent, etc., etc. Si on vous prend pour des cons dès le début de votre CDI, de votre vie professionnelle, on va toujours vous prendre pour des cons, littéralement. Parfois, on n'a pas le choix. Je conçois. Dites-moi si vous vous êtes déjà retrouvé coincé entre junior et senior, genre comme moi, et si vous vous êtes posé des questions en mode qu'est-ce que je fais en fait, parce que il y a que des postes soit pour les juniors soit pour les seniors, mais je suis ni l'un ni l'autre. Comment vous avez réussi à justifier que vous n'étiez pas junior mais que vous n'êtes pas senior non plus, si ça vous est déjà arrivé? Dites-moi tout en commentaire, on peut parler de ça sur Instagram, etc. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Il est très rapide parce qu'en vrai le sujet est très simple à gérer. En fait, je suis très ravie que bientôt on soit obligé de mettre les salaires sur les fiches de poste parce que vous allez voir le nombre de personnes et le nombre d'entreprises surtout qui vont lire l'heure. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Très gros bisous et à vendredi prochain.